Après avoir parcouru 5 départements sur 6 que compte la province du Logone oriental, la mission du bureau politique national du MPS est arrivée à Doba, chef-lieu du département de la Pendé. Accueilli par les militants et militantes ainsi que par les sympathisants au bureau du conseil provincial du MPS où le secrétaire général provincial du MPS, Nelngar Madingar, a souhaité la bienvenue à la mission avant de céder la parole au chef de mission, Paul Mbaye Telbaï, pour dérouler les constats faits sur le terrain lors de la tournée. Partout où nous sommes passés, c'est le même problème. Ils n'ont pas assez, les machines tombent régulièrement en panne, le groupe électrogène en panne, l'ordinateur en panne, et les véhicules, 2 véhicules par département. Je suis sûr que d'ici le 20, on n'aura pas atteint ce qui a été projeté par la CENI. En marge des travaux de pré-forum tenus à la mairie de Doba, Maître Jean-Bernard Padaré, par ailleurs membre du bureau politique national du MPS, a par militantisme fait violence à son calendrier pour se rendre au siège du conseil provincial du MPS de la province du Logone oriental. Objectif, galvaniser et féliciter la mission du bureau politique national du MPS pour son travail ardu dans la sensibilisation de la population à se faire recenser, puis encourager les militants. Malgré ces difficultés, vous avez appliqué à la lettre le slogan de notre parti qui est « Mourir pour le salut ». À tous les camarades BPN qui se sont comme un seul homme déployés sur le terrain, eh bien nous vous disons félicitations, bravo, c'est ça le militantisme. En militant avéré, Maître Jean-Bernard Padaré n'a pas manqué de promettre à ses camarades qu'il reviendra les soutenir pendant les campagnes à venir. C'est à travers cette forte mobilisation que la population du canton Gamé a accueilli la délégation conduite par Fatimi Mayani. Dans cette localité, l'équipe est venue sensibiliser les compatriotes sur la révision du fichier électoral. Selon la chef de mission Fatimi Mayani, l'enrôlement biométrique joue un rôle très important dans le processus électoral. C'est pourquoi elle appelle les jeunes qui ont atteint l'âge de 18 ans à sortir massivement pour se faire enrôler afin d'accomplir leurs devoirs civiques. Si le mont Ili est développé, vos souffrances seront atténuées. Et vous avez la solution entre vos mains. C'est de vous faire massivement recenser et au moment venu, faire le vote utile pour le développement de notre département, le mont Ili. Même décor dans le canton Moulfoudé, où l'équipe de Fatimi Mayani est allée vulgariser le même message aux jeunes de cette localité qui n'ont pas eu la chance en 2015 de se faire recenser, de profiter de ce moment opportun pour s'enrôler afin de choisir librement leurs candidats lors des futures échéances électorales. Après les 2 cantons, le cap est mis sur celui de Mouta, où la représentante de la ministre de l'Énergie a échangé avec les femmes issues des différents groupements. Au menu des échanges, le rôle et la place qu'occupent les femmes dans le processus du développement socio-économique du pays. De canton Mouta, direction sous-préfecture de Yue, localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Fianga, où c'est un accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation. Par cette sortie massive, la population de Yue accorde une attention particulière au message que l'équipe est venue leur livrer. Dans cette circonscription, la chef de mission a fait son discours en patois qui est la langue Topuri pour appeler les adolescents en âge de voter à se faire enrôler. Les partis Al-Wassat, parti de tous les Tchadiens, intensifie sa campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral dans le Tchad profond. À Massakouri, dans la province de Hadjar Lamis, la mission conduite par le vice-président chargé des relations extérieures, Ahmed Mahdi, a rencontré les militantes et militants du parti Al-Wassat de cette province. À cette rencontre d'extrême importance, un message d'utilité publique relatif à la citoyenneté a été livré. Ce public est convié à sortir massivement, se faire recenser en vue d'exprimer librement son suffrage. Notre pays, le Tchad, est véritablement engagé dans la promotion de la démocratie en enclenchant le processus électoral dont la révision du fichier du recensement a déjà commencé depuis le 1er octobre 2020. Le parti Al-Wassat, soucieux du développement humain et social du citoyen tchadien, s'inscrit dans la logique du développement
pour lequel il est important de s'exprimer par la voix des urnes. Le maire de la ville de Massakori, Korom Mohamed Kosei, qui souhaitait la bienvenue à la délégation, a apprécié la coopération agissante entre les partis MPS et Al-Wassat, qui selon lui est un exemple à suivre pour les autres partis. À Bourtaï, localité située à 65 km au nord de la ville d'Abéché, c'est une haie d'honneur constituée d'une foule immense qui a accueilli le sultan du Darwadaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, qui avait à ses côtés le membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, Alio Abdoulaye, les militants du parti rassembleur venus d'Indiamena, réunis au sein d'un comité pour appuyer les opérations de révision du fichier électoral dans la province du Wadaï, à leur tête Hamdan Abdoulaye. Face à la population laborieuse de cette commune, les différents membres de la délégation se sont relayés pour expliquer en langue locale l'importance de se faire enrôler sur le fichier électoral. Pour eux, l'ultime occasion pour la population de Bourtaï de participer activement au processus décisionnel, tant sur le plan national que local, par le choix des dirigeants est tributaire de la détention de la carte électorale. Pour cela, le sultan du Darwadaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, exhorte de son côté les jeunes ayant atteint 18 ans qui ne se sont pas encore fait recenser de le faire au plus tard le 20 de ces mois. Très ému par la présence de cette forte délégation venue sensibiliser la population de sa circonscription administrative, le sous-préfet de Bourtaï, Ali Mahamat, rassure de sa disponibilité à mobiliser tous les citoyens concernés par le processus à se faire recenser. En guise de soutien à la commune de Bourtaï, le président du comité des militants du mouvement patriotique du salut venu d'Indiamena, Hamdan Abdoulaye, a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA, une somme qui permettra de faciliter les activités de révision du fichier électoral dans la dite commune. Au siège du conseil départemental du MPS de Mourtia, les membres de la délégation sont venus échanger avec les militants sur les stratégies pouvant mobiliser les populations à l'opération de la révision du fichier électoral. La chef de mission Amsaden Maïdangata, qui s'est réjouie du travail abattu par le bureau local du MPS dans le cadre de sensibilisation des populations, appelle les militants à maintenir le cap pour défendre les idéaux du parti. Nous sommes en mission ici pour aider la CENI. Donc, on demande à toutes les femmes de la région de l'Ouest qui sont militantes du MPS de sortir massivement pour sensibiliser la population afin d'atteindre les objectifs de la CENI. Il ne nous reste pas beaucoup de jours parce que la clôture est prévue pour le 20 et nous comptons sur tous les militants du MPS de notre région. Après la réunion avec les responsables du conseil départemental du MPS de Mourtia, la délégation du bureau politique national du MPS a eu une rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles. Une rencontre au cours de laquelle la délégation a exhorté les autorités locales à intensifier la sensibilisation pour atteindre un grand nombre d'électeurs. L'objectif à atteindre chez nous ici est de 3192. Donc les chefs des cantons et les représentants, comme ils sont les garants de la population, nous leur demandons chacun à son tour de faire son devoir, qui est de faire passer notre message afin de faciliter la mobilisation. Le sous-préfet de Kalaï, Touka Kalia, et les différents chefs de canton ont rassuré la délégation de leur soutien pour la réussite de cette révision du fichier électoral. Accueilli à Liwa avec tous les honneurs dus à son rang, Adon Forte Amadou, membre du bureau politique national BPN du MPS, accompagné d'une forte délégation, est dans ce fief du mouvement patriotique du Sali pour un seul objectif, celui de sensibiliser la population de ce jeune département de la province du Lac pour un recensement massif afin de voter le moment venu en faveur des candidats du mouvement patriotique du Sali et remporter les élections comme par le passé. Nous demandons à tout et chacun de vous de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se faire enrôler afin de prendre le destin de votre département en main. C'est ça, le recensement qui puisse vous permettre d'aimer d'avoir votre député, vos conseillers et de choisir librement les hommes et les femmes qui seront à la destinée de votre pays. Les meetings de sensibilisation des militants et militantes du département de Fouli a vu une forte mobilisation des membres du conseil provincial du MPS du Lac, avec à leur tête le secrétaire général provincial
Abakar Adumbodumbami, et les membres du BPN pour le département de Mamdi, Hadjawa Adumbodumbami. Une mobilisation qui la victoire du MPS selon Adoum Forte Amadou. Pour cette campagne de sensibilisation, le membre du BPN et la délégation qui l'accompagne se sont rendus aussi dans la commune de Kiskira, située à 15 km de Liwa. Ils ont visité les sites retenus pour l'enrôlement biométrique, question de s'assurer du bon déroulement de l'opération de révision du fichier électoral. Après la visite, ils se sont arrêtés au domicile du chef de canton de Kiskira, Abakura Abba Ali, pour présenter leurs condoléances suite à la disparition de l'ancien ministre délégué chargé de réformes administratives, Malumbomi Hissène. Un décès survenu à Bol le 24 septembre dernier. En tournée de sensibilisation dans le département de Fitri, Dr Mohamed Nasser, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, et sa délégation sont venus constater le bon fonctionnement de la révision du fichier électoral. Dr Mohamed Nasser a échangé avec les agents d'enrôlement pour s'imprégner de leurs conditions de travail et surtout constater l'évolution des travaux. Selon ces derniers, tout se passe dans de bonnes conditions. Le chef de la délégation, par ailleurs membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, a saisi cette opportunité pour faire le changement d'adresse physique. Dr Mohamed Nasser justifie cet acte. J'ai été inscrit sur le fichier électoral en 2015 à Washington pour exercer comme ambassadeur extraordinaire de l'Union. J'étais en fin de mission, donc mon adresse a changé. J'étais recensé à Washington. Aujourd'hui, je suis résident à N'Djamena. Donc ce que je viens de faire, c'est de signaler sur le formulaire de changement d'adresse, comme quoi que j'ai changé d'adresse. Et j'ai donné la nouvelle adresse. Le chef de la mission et sa suite ont mis le cap à Ambassadna, localité située à 50 km d'N'Djamena Bilala et au village Gambir. Dans ces différentes localités, le membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut a eu des rencontres avec les chefs traditionnels et les militantes et militants du mouvement patriotique du salut. Selon le chef de la délégation, le mot d'ordre est le même. Mobiliser toute personne en âge de voter à se faire enrôler. Dr Mohamed Nasser exhorte par ailleurs ses camarades à passer le message à tous les niveaux. Dans son périple pour la mobilisation des populations sur la révision du fichier électoral, la délégation du parti Al-Wassad arrive dans les provinces du Guéra puis Ouaddaï. Conduite par le vice-président du parti chargé des relations extérieures, de vastes campagnes de sensibilisation ont été menées par la délégation. Et pour intensifier les messages sur l'importance du recensement électoral, des rencontres spéciales ont été organisées avec les chefs des partis politiques, les leaders traditionnels et religieux. Ceux-ci sont chargés de relayer les messages dans leur milieu d'intervention au fin de la sortie massive des populations pour s'inscrire sur les fichiers électoraux. Un acte hautement citoyen qui permettrait à chacun d'exprimer librement son suffrage le moment venu. Une occasion pour le secrétaire général du MPS de Ouaddaï de féliciter le parti Al-Wassad pour ce travail de haute facture et d'apprécier cette forme de coopération agissante entre le MPS et le parti Al-Wassad, le parti de tous les Tchadiens. C'est la sous-préfecture de Mogo, département de Lukshari, dans la province du Chari-Bagirmi, qui est la première étape de la mission du conseil provincial du MPS et ses alliés, conduite par le chef de mission Oumar Boukar Ghana. Une descente qui vise à sensibiliser la population de Mogo et ses environs a sorti massivement pour se faire enrouler. Le chef de mission Oumar Boukar Ghana a pour sa part d'abord remercié la population pour cette mobilisation avant d'ajouter que s'inscrire sur le fichier électoral est un devoir civique. Tout Tchadien, pour s'exprimer sur la politique de son pays, doit détenir la carte. Si vous n'avez pas cette carte, vous n'allez pas vous exprimer sur la politique de votre pays. C'est pourquoi nous sommes ici, pour vous demander de s'inscrire massivement. Faisant partie de la délégation, la présidente de l'UDTP, Union démocratique tchadienne pour le progrès, parti rallié au MPS, Klako Karanega, et Kadidia Adoum Chérif, membres du bureau politique du MPS, dans leurs interventions, ont demandé aux femmes et aux jeunes de participer massivement à cette opération de recensement. Car,
Pour elle, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, accorde une place très importante à la femme et à la jeunesse dans le développement socio-économique. Après Mogo, cap sur la sous-préfecture de Bousso, principalement au palais de Mbang de Bousso. Ici, une réunion de concertation élargie entre la délégation venue de N'Djamena, les forces de défense et de sécurité, les chefs des villages et Sa Majesté Dr Amina Mamat Douba Alifa de Bousso. Rencontre qui a permis aux membres de la délégation et les responsables locaux de présenter les bienfaits du recensement biométrique. Sa Majesté Dr Amina Mamat Douba Alifa de Bousso a saisi cette opportunité pour rappeler à l'assistance que le recensement n'est pas un acte politique, mais un devoir pour tout citoyen en âge de voter. J'appelle tous les boulamans de Bousso, ceux qui sont à l'intérieur ici comme dans les villages, de pouvoir s'investir dans cette opération-là pour aider les agents recenseurs. Avant de quitter Bousso, les chefs des villages ont rassuré aux autorités que cette information sera relayée afin que toute la population se fasse recenser. Nous sommes à Karal dans le Hader Lamis, à 48 heures de fin de l'opération de révision du fichier électoral. Le parti Al-Ouida se mobilise pour aider la CENI à disposer d'un bon fichier électoral. Pour tenir le pari, le parti encourage les jeunes qui traînent encore les pas à se faire enrôler pour qu'ils puissent accomplir leurs devoirs civiques. En 2015, certains d'entre vous n'ont pas eu l'âge de 18 ans. Et c'est l'occasion maintenant, vous avez 18 ans, ça fait 5 ans déjà. Vous avez le droit, le devoir, vous avez l'obligation d'aller vous inscrire sur le fichier électoral. Parce que si vous ne le faites pas, vous jeunes, surtout les jeunes, filles ou garçons, et vous les femmes, ce pays est le vôtre. C'est votre responsabilité. C'est à vous de choisir ceux qui vont vous gouverner. Outre la sensibilisation, le président national du parti, Dr Ahmad Dida Mahamat, a rencontré les leaders du département. L'importance de l'enrôlement du fichier électoral est en toile de cette rencontre. Pour lui, voter est une action citoyenne qui engage la responsabilité de tous. Conduite par Mme Kumbo Evelyne, la mission a commencé ses séances de sensibilisation à Boumkébir, Denjabo, Ororo et Kiabé Centre. Le chef de mission Kumbo Evelyne a rassemblé, tout en tenant compte des mesures barrières, ces populations pour leur parler de la nécessité de la révision du fichier électoral très vital pour le renforcement de la démocratie au Tchad. Elle insiste que les populations cibles s'inscrivent massivement sur la liste électorale car c'est un acte civique qui ne tient pas compte de couleur politique ni religieuse. Madame Kumbo Evelyne n'a pas perdu de vue la question de la lutte contre la Covid-19. Elle a distribué en même temps ses cache-nez et ses kits de lavage des mains dans les églises, mosquées et aux autorités départementales et communales de Kiabé, ainsi qu'aux associations des jeunes des différents cantons précités pour lutter contre la Covid-19. Elle entend multiplier la sensibilisation pour la réussite de cette opération qui permettra à tout citoyen de voter librement son candidat lors des futures élections.